La finale de Ligue des Champions, c'est samedi entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo de pronostic de cette finale. On va analyser dans cette vidéo le rapport de force entre le Real et Dortmund. On va analyser point par point, il y a pas mal de choses à dire très intéressantes sur cette finale qui se déroulera donc à Londres, à Wembley. Mais juste avant qu'on commence, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Ici le contenu est uniquement pronostic paris sportif. Si tu apprécies ce type de contenu, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, de mettre la cloche des notifications. À l'approche de l'Euro 2024, il va y avoir de plus en plus de contenu sur la chaîne. Si tu veux des tickets paris sportifs tous les jours, au quotidien, ça se passe dans mon canal Telegram. Telegram, si tu ne connais pas, c'est une application de messagerie dans laquelle, dès que j'envoie un pronostic, tu reçois une notification. Il y a plus de 60 000 parieurs qui sont dans mon groupe Telegram de paris sportifs. Si tu veux le rejoindre, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit, tu fais ta demande d'adhésion, j'accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Et ensuite, reviens visionner cette vidéo puisque à la fin, je vais donner mon pronostic exact de score et de scénario total sur ce Dortmund-Real Madrid. Avant d'analyser en détail les cotes, le rapport de force entre les deux équipes, etc., un petit point sur les dernières finales de Ligue des Champions, parce qu'une finale de Champions League ne s'analyse pas comme n'importe quel autre match, même de Ligue des Champions classique, phase de poule ou phase finale. Ici, on est sur un match sec, 90 minutes, voire un petit peu plus, avant un trophée. Donc ça doit donner lieu à une analyse bien particulière, notamment psychologique. L'année dernière, en 2023, à Istanbul, Manchester City s'était imposé 1-0 face à l'Inter. Il y a 2 ans, le Real s'était imposé 1-0 contre Liverpool. Même score il y a 3 ans, Chelsea 1-0 contre City. Et encore le même score il y a 4 ans, le Bayern 1-0 contre le Paris Saint-Germain. 4 années consécutives avec un score de 1-0, c'est notable, c'est même assez incroyable. Il y a quelques années, les finales étaient quand même bien plus spectaculaires, puisque même si en 2019 on a du 2-0 Liverpool-Tottenham, c'est vrai que c'était pas incroyable comme finale. Celle-ci est bien avant, Real-Liverpool 3-1, Real-Juventus 4-1, Real-Atlético 1 partout, Barcelone-Juve 3-1, Real-Atlético 4-1, Bayern-Dortmund 2-1. Donc on peut voir aussi rapidement à travers ces historiques de finale, la dernière de Dortmund, c'était en 2013, c'était également à Londres et c'était une défaite donc 2-1 face au Bayern. Le Real Madrid a l'habitude des finales et ils les perdent jamais, je crois qu'ils sont sur une série de 8 victoires consécutives en finale. La performance est énorme, le Real Madrid c'est vraiment le boss final, comme l'a dit Edin Terzic, le coach de Dortmund en conférence de presse avant cette finale. Alors est-ce qu'on va briser la série de scores de 1-0 ? Honnêtement je l'espère, j'aimerais une finale quand même un petit peu plus spectaculaire, d'autant plus qu'on a deux équipes qui en ont quand même les caractéristiques. Place maintenant aux cotes, on va les découvrir ensemble et elles sont attractives, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Le Borussia Dortmund à 5,30, le nul à 4,23 et le Real Madrid quand même coté à 1,60. Donc quelle que soit votre option pour ce match-là, les cotes ne sont pas ridicules. Je trouve que mettre le Real Madrid à 1,60, c'est pas scandaleux non plus, ça mérite pas forcément plus. Mais de l'autre côté, une cote de Dortmund à 5,30, c'est quand même assez attractif. Le nul à 4,23 est attractif également. Donc en résumé, je trouve de bonnes cotes pour cette finale. Le Real Madrid est favori de cette finale-là, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont le vécu, parce qu'ils sont considérés assez unanimement, même par leurs détracteurs, comme étant les boss finales du jeu en Ligue des Champions, qui plus est en finale. Donc le Borussia Dortmund est face à une montagne, il faut se le dire, d'autant plus que le Borussia faut respecter l'équipe, mais quand même dire que voilà, ce n'est pas le cador européen qu'on attendait en finale cette saison. Sur les quarts de finale, demi-finale, le Real Madrid élimine Manchester City et le Bayern Munich, qui sont quand même des monuments pour le Bayern en Ligue des Champions, et les nouveaux gros prétendants pour Manchester City. Donc un parcours qui soulève forcément l'admiration. De l'autre côté, le Borussia prend l'Atlético, c'est costaud, et le Paris Saint-Germain, c'est costaud aussi, mais c'est deux équipes qui n'ont pas d'étiquette de gros favoris en Ligue des Champions, qui n'ont pas de passif récent impressionnant dans la compétition. Donc il y a quand même une grosse différence entre le parcours du Borussia et le parcours du Real sur la phase finale en tout cas. Donc le Real à 1,60 ici semble être un bon parti, ou du moins un pronostic qu'on peut juger intéressant. En termes de scénario, que va-t-il se passer dans ce match-là ? On a un point fort du côté Borussia qui a été mis en avant sur la double confrontation Paris Saint-Germain, c'est l'axe central avec Hummels et Schlotterbeck. Ce duo a été vraiment flamboyant, que ce soit dans la résistance défensive mais également dans la relance. C'est un point qui va pas être si crucial que ça sur cette finale, je pense, puisque au final, on a un Real Madrid qui joue différemment que ce que Paris l'avait fait. Vinicius et Rodrigo sont capables de jouer partout sur le front de l'attaque, soutenus par un Bellingham qui sera dans la zone de Emre Can. Ça va être, je pense, le gros duel de cette finale. Emre Can, Bellingham, qui va prendre le dessus? Si c'est l'anglais, je pense que le Real Madrid va prendre assez rapidement l'avantage dans cette finale et s'assurer un succès tranquille. En revanche, si l'axe est vraiment bien verrouillé, que Emre Can fait le boulot sur Bellingham et que derrière la défense centrale est en capacité
tenter d'aller intervenir sur les percées de Bellingham et de Rodrigo sur les côtés, et bien là on pourrait avoir un match quand même beaucoup plus défensif. On va pas voir une équipe allemande telle qu'on la connaît. Le plus logique serait qu'ils reproduisent le scénario qu'ils ont produit face au Paris Saint-Germain, un bloc compact qui va vite à la récupération, qui explose en contre, avec notamment des joueurs qui sont capable d'aller très vite, de faire très mal. On a vu Adeyemi, Jadon Sancho, mais il y a également Daniel Malen. Il y a beaucoup d'armes de vitesse pour le Borussia Dortmund afin de faire mal rapidement à cette équipe du Real Madrid, qui semble quand même armée pour maîtriser cela, avec notamment Ferland Mendy qui est en train de faire une fin de saison absolument incroyable. Dani Carvajal face à Jadon Sancho, ça va être un sacré duel également. Donc en termes de scénario, dans le cas où le cœur du jeu est vraiment bien maîtrisé par le Real, je pense qu'ils vont prendre l'avantage assez rapidement dans la partie. Au contraire, si c'est beaucoup plus délicat, ça peut faire 0-0 à la mi-temps et ça peut se décanter en fin de match. Rosellou, pourquoi pas, en fin de rencontre comme face au Bayern. Ou alors un scénario plus surprenant avec une première mi-temps bien maîtrisée par Dortmund défensivement, puis des projections en contre de plus en plus pertinentes au fur et à mesure du match qui pourraient venir faire mal au Real Madrid. On pourrait également envisager un scénario où le Borussia Dortmund prend l'avantage en contre. Dans tous les cas, je vois pas plus de 2-3 buts sur cette finale. Je pense que de par l'approche tactique des deux équipes et également, on l'a vu, les 4-5 derniers résultats des finales de Ligue des Champions, c'est pas toujours le grand spectacle ces dernières années. Donc ici, en regardant les cotes d'un petit peu plus près, alors on voit qu'on a un plus de on voit que les cotes me donnent pas forcément tort, puisque le plus de 2,5 buts est quand même coté à 1,61 si on prend en référence ce qu'on a eu pour le Real Madrid cette saison et pour le Borussia Dortmund, notamment en Bundesliga. C'est des cotes qui étaient plus aux alentours de 1,45, 1,50 maximum. Donc là, on sent quand même qu'il y a de la méfiance du point de vue des bookmakers. Pour autant, on a moins 3,5 buts, qui est pas ridicule, avec une cote à 1,43. Ça peut être intéressant. Je pense que Real Madrid ou nul et moins de 3,5 buts ici, on a une cote à 1,80 qui est bien attractif, je pense. Du point de vue débuteur, on a forcément Vinicius, Bellingham, Rosellou, et je pense que derrière, même pas, c'est Arda Güler, mais Rodrigo avec une cote à 2,97. La très belle cote de Rodrigo, c'est un homme de Champions League, quand même, un homme qui est tout à fait capable de faire la différence dans ce genre de match. Ensuite, on a également les deux joueurs pour le Ballon d'Or, Vinicius, Bellingham. C'est marquant de mettre un but en finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'un des deux va le faire? C'est le scénario privilégié par les bookmakers, c'est les deux cotes les moins élevées de la finale, avec pour moi un petit avantage Vinicius. Ça semble être son année, ça semble être son moment. Je pense qu'il va être prêt pour cette finale. Donc on combine les trois événements, moins 3,5 buts, nul au Real et Vinicius, on arrive déjà à une cote à 4 quasiment. Et je vais terminer cette vidéo par donner un petit score exact. J'imagine bien le même score que face au Bayern, la dernière finale de Dortmund où ils avaient perdu 2-1. Je pense que c'est le score là. On va voir le score le moins élevé en termes de cote donné par les bookmakers. On est à 6,40, il n'y a pas plus bas que 6,40. Donc pour le 2-0 et le 2-1, effectivement, c'est les deux scores les plus envisageables. Je prends le 2-1 ici. Donc je récapitule, moins de 3,5 buts, nul au Real Madrid, c'était combiné à 1,80. Si on rajoute Vinicius buteur, on est à 3,96. Et pour la totale avec le score exact, alors il n'y a pas de combiné total, le score est à 6,40. J'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi qui selon vous va remporter cette finale. Moi, vous avez mon avis détaillé sur la chose. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et à très vite pour du nouveau contenu. Ciao ciao.